Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. En tout temps. Allons-y avec cette carte justement en parlant de temps. Bien, c'est la carte qui représente le temps. Quelle heure est-il par chez vous? Par chez nous, il est actuellement 13h03. Bon, le temps. Allons-y. Sans mots. Aucun mot. En dessous du paquet, il y a la carte victime. Et en dessous du paquet image, il y a l'ermite, le moine, une personne seule. Continuons. Victime, donner. Apparence, attendre. On attend avant de donner à la personne victime de quoi? On attend avant de donner. Le temps. On attend. Continuons, on verra bien. Et ici, on nous présente une personne seule, l'ermite, une personne qui voyage seule, voyage intérieur aussi, le moine, une vie de moine, une vie d'ermite, une solitude, un célibat choisi, qui sait? Bien, continuons d'explorer. Je vais demander une carte sur victime. Je vais garder celle-ci. Oups, attendez. Il y a de la colère ou ici, là, il y a orage. Peur du conflit, peur de la tempête, peur que ça brasse. Il y a quelqu'un ici qui a peur que ça brasse. Une personne qui se tient à l'écart, du conflit. OK, continuons. Sur victime, vous voulez me dire quoi? Ici, on nous présente le couple, le duo, les associés, les complices, les partenaires, victime. Et ici, on a la carte qui me présente le micro débranché. Donc ici, et le S me fait penser à quoi? Attendez un peu. Le S, étant donné le mot victime, bien le S m'inspire aussi la forme du serpent. Et là, ici, on a débranché le micro. C'est un micro que je vois sur scène. Les rideaux rouges, le sol ici, le micro, le S de quoi? De la séparation, le S de... On a débranché ici. On a déconnecté le micro. Donc, il y a silence, le S du son, le S du silence, le S de la séparation, le S du serpent. Il y a une personne ici qui a choisi de couper contact, se retirer, mettre un terme à la communication. On a débranché le micro. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui regrette ou qui a honte de ses comportements en une certaine relation. Il y a des craintes, il y a des peurs. Bon, continuons notre histoire. Donc, le temps, on veut nous dire quoi? Il est temps de quoi? Victime, donner, apparence, attendre, attitude, merveilleux.
Donc, on dirait ici qu'il va y avoir réparation. Il y a eu une séparation. On a dû se retirer d'une relation. Il y a une personne qui a honte. On dirait qu'on s'en va vers une réparation. OK, continuons. Les enfants. Bon, enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en cette guidance? Enfant me parle de quoi? De plaisir, d'innocence, de naïveté aussi. On peut me présenter la présence d'enfants, les enfants. Continuons. Cœur d'enfant, une personne qui a un cœur d'enfant, une personne qui quoi? Le cœur d'enfant, c'est un cœur d'amour. Les enfants, ça représente une pureté. Les enfants, cœur d'enfant, c'est pur comme énergie. Une personne qui a un cœur d'enfant ici, probablement qui a été victime qui n'a pas soupçonné la malveillance chez une personne qu'elle aimait. Il y a une personne ici qui n'a pas soupçonné la malveillance chez une personne qu'elle aimait. Continuons. Continuons notre histoire. Attendez une minute, là, je regarde les cartes, quelles prendre. Bon, je vais y aller avec ce jeu. Donc ici, il y a une personne qui craint ou qui a certaines peurs, qui a honte, qui se sent coupable, qui regrette. On n'avait pas le choix. OK, là, c'est ce que je viens d'entendre. On n'avait pas le choix. C'est la carte qui nous présente les choix, les options. Mais là, ce que j'ai entendu, c'est qu'on n'avait pas le choix. Bon. On verra bien de quoi il est question. On nous présente un masculin dans ses pensées. Il réfléchit. Il a peut-être une décision à prendre. Un masculin qui réfléchit. Allons-y avec une autre carte, jaune. Je regarde aussi la carte qui exprime le temps, l'heure, la date. Est-ce qu'on nous présente l'idée d'un rendez-vous? Bon, donc là, ici, on me présente un homme qui réfléchit, qui aurait une décision à prendre. Bon, ici, on nous présente l'idée de quoi? De la fin d'une relation à court terme ou, oui, ça pourrait être une possibilité. Là, ici, on est en train de me présenter un homme avec la carte ici du trousseau de clés. C'est aussi une carte qui peut me parler de one night stand, des relations sans engagement. Bien là, d'après moi, il pense à mettre fin à cette relation. En tout cas, cette relation arrive à sa fin. Relation court terme en lien avec cet homme. Une relation à court terme avec une femme qui peut... Oh, attendez une minute. Une femme qui est jeune ou bien qui paraît jeune. Une relation qui tire à sa fin. Il y a la carte de l'argent tout près. Ah, la relation sans engagement, elle est là. Oui. Une relation sans engagement qui tire à sa fin. Pour ce qui est des finances,
Je ne sais pas si c'est une relation à laquelle vous avez dépensé beaucoup, mais je vais demander une carte sur les finances. Écoutez, là, attendez une minute. C'est un homme qui a possiblement un enfant ou des enfants qui bien, a une relation extra-conjugale. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui... ici, c'est le S de la séparation. Eh bien, il y a quelqu'un qui a honte dans sa relation. Et il y a quelqu'un, d'après moi, ici, qui préfère être seul. Donc là, d'après moi, il y a de l'argent ici qui est allé en cette relation avec cette femme-là. Relation à court terme. On se rencontre. On se fait plaisir. C'est quelqu'un qui rencontre, qui a plusieurs clés à son trousseau. Heure, rendez-vous. C'est une relation sans engagement. C'est ça là, que je vois. Eh bien, donc il peut y avoir présence d'enfants. C'est un homme qui peut avoir des enfants ici, victime dans le couple. Il y a une personne qui est victime de quoi? Et c'est l'énergie de la trahison. Eh bien, oui, victime de la trahison. On voulait avoir du plaisir. Il voulait avoir du plaisir. Il a fait une rencontre ici. Des dépenses d'argent ici. L'argent est allé où? L'argent est allé où? Dans cette relation à court terme. Eh bien, c'est ce que je vois. Donc là, il y a quelqu'un qui a honte, qui regrette, qui se sent coupable dans sa relation. C'est ce que je vois. Problème d'argent, dépenses. C'est une double vie. C'est une double vie. On regarde l'heure, le temps est compté. C'est une double vie qu'on me présente. Bon. Et d'après moi ici, je me demandais si on était pour se réconcilier ou réparer. Allons-y, continuons. Je vais demander une carte sur la personne seule. Ici, on a peut-être besoin d'être seul, là, tout simplement. En principe, ce que je vois, vous le savez déjà. Les guidances agissent simplement comme un reflet de ce que vous savez déjà. Je ne vous apprends rien d'après moi. C'est un homme qui est en recherche de plaisir, de satisfaction, des rencontres. Payé, peut-être ici escorte, femme jeune. Il y a de l'argent ici, de l'argent qui sort du portefeuille. Oui, le plaisir. C'est un homme ici. Oui. Qui a dépensé beaucoup en ses rencontres à court terme. Bon, et qui a honte aujourd'hui de ses comportements. Il y a une personne qui a besoin d'être seule. Je ne sais pas s'il va y avoir séparation, mais le son, le silence, on débranche. Il y a quelqu'un qui a besoin du silence, besoin d'être seul, besoin de se retirer.
Caché. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui souffre. Je pense à l'animal blessé, le comportement de l'animal blessé qui se cache lorsqu'il souffre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache pour se soigner. Il souffre, il se cache. Il a besoin d'être seul. Et là, ici, une personne a besoin, on dirait, de se retirer. Cacher sa solitude. Cacher quoi? Qu'est-ce qui est caché? On dirait qu'on s'isole. Cacher cette carte, on dirait qu'on me parle d'isolement. On a caché quelque chose. Bon, ici, c'est quelqu'un là, en couple qui a caché... attendez. Dans sa relation, l'homme ici, le masculin, avait des relations extra-conjugales. Beaucoup d'argent dépensé dans ces relations. Donc ici, on dirait que ça sent la dette. La dette. Donc ici, il y a une personne qui... Il y a quelque chose de caché, vie cachée. On se sentait seul. Double vie cachée. C'est ce que je vois là. Donnez-moi un instant. Caché, voyage, vacances. C'est une vie cachée. La carte qui nous parle de plaisir, de lune de miel. C'est une vie cachée. On se sentait seul. C'est une carte qui peut aussi me parler. Les deux cartes peuvent m'inspirer le voyage intérieur. On a fait un voyage intérieur en cette solitude. Il y a isolement ici. Cacher sa solitude. Attendez. Ah, là, il y a peut-être un autre message. Une personne qui voyage, travaille, caché, une vie cachée. Une vie cachée. Travail, maison. On dirait que c'est un autre message ici là, qui se présente. Donnez-moi un instant. Donc ici, j'ai rencontré le couple. Il y a une personne dans le couple ici qui a besoin d'être seule. Le S de la solitude, le S du silence. On ne veut pas parler à l'autre. On a besoin d'être seul, de s'isoler. On a compris que le conjoint avait une double vie ici. Des dépenses d'argent, oui, pour satisfaire, pour se satisfaire. Donc ici, ça coûte quelque chose, là. Donc on dirait que c'est l'énergie de l'escorte. Mais bon, des rencontres sans engagement, des rencontres à court terme, pour avoir du plaisir. Donc ici, c'est l'énergie de l'escorte que je ressens. On paye. Donc, il y a des dépenses d'argent, on a compris. Ici, il y a une personne qui l'apprend là, dans le couple, qui le sait. Là. Solitude, une personne qui se sent seule, qui a toujours caché sa solitude, se sentir seule avec l'autre. La personne en relation qui a joué
avec d'autres femmes. Parce qu'ici, il y en a possiblement plusieurs. Il regrette. Cette personne, cet homme se sent honteux, se sent coupable. Bon. De t'avoir fait du mal. Okay. Maintenant, là, j'ai l'impression qu'il y a un autre message qui veut apparaître ici. Cacher sa solitude, voyage. C'est une personne qui est appelée à voyager pour son travail. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? L'ermite. L'ermite. Cacher sa solitude, voyage, travail. Ok, continuons. Allons-y avec une autre carte pour ici. On dirait que c'est une autre énergie, une autre personne. En même temps, on pourrait me parler d'un travail caché depuis longtemps, l'ermite. Un travail caché depuis longtemps. C'est en lien avec le plaisir. Donc ici, on dirait qu'on me ramène, il y a plusieurs messages là, qui veulent se présenter rapidement. Ici, un travail, argent, argent. Un travail caché depuis longtemps. Quelqu'un cachait son travail. La carte du voyage, lune de miel et joie, nous parle de plaisir. On dirait qu'on me parle de fille de joie. Un travail dans l'ombre, caché. Je m'en vais par là. On me présente. Travail caché. Déplacement. On se déplace. Là, c'est ce que je vois. Il y a un lien ici avec les rencontres à court terme. Sans engagement, argent. On dirait qu'on dépense pour ses filles et à la fois, bien, il y a comme une rentabilité, là. On dirait qu'on fait de l'argent aussi à la fois. Personne, des filles, ici c'est la carte qui exprime l'innocence, le côté candide, le côté naïf. OK. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Oh, miroir et relation karmique. Donc ici, il y a quelqu'un qui a fait quoi? Bien, le miroir peut me parler d'introspection. Et la relation karmique nous parle d'un nœud important à dénouer. Il y a rancœur, il y a rancune dans la relation. Donc ici, il y a peut-être une personne qui a été victime de projection. L'autre lui a dit, son partenaire, c'est un homme ici, qui joue sur deux plans, qui a une double vie. Donc là, il aurait possiblement projeté sur l'autre. Projeter quoi? C'est comme si on me le présentait avec une belle image. Le miroir, il prend soin de son apparence, il protège son image dans la relation, donc il projette sur l'autre sa vie cachée. Donc ici, il projette sur l'autre ce qu'il fait ou ce qu'il faisait. Donc, il y a une personne ici qui est victime d'une relation où la personne a projeté sur elle. Ici, là, je regarde les deux. Il y a une personne qui est victime de projection fausse. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu se remettre en question, n'a pas voulu reconnaître sa part de responsabilité dans la relation et a jeté les torts ou blâmé l'autre pour ses comportements. Il y a une histoire de travail ici, caché.
Et c'est en lien avec le plaisir. Les débuts de rencontre. Ce n'est que des débuts de rencontre. On ne se rend pas à la relation, là, ici. On demeure à un niveau superficiel, de plaisir. Relation sans engagement. On demeure à un niveau superficiel. Donc, en cette guidance, oui, il y a rancœur, il y a colère refoulée, rancune. Quelqu'un a projeté sur l'autre ce qu'il faisait. Pour éviter de se remettre en question et pour protéger son image, son apparence, sa réputation. Donc ici, on pourrait me présenter aussi, parce que là, ça me traverse l'esprit, on pourrait aussi me présenter deux femmes. Une qui, le miroir qui imite l'autre ou qui projette sur l'autre, pour éviter de quoi? Il y a quelqu'un ici qui s'isole, qui est caché. On projette sur une personne ce que l'on fait pour éviter de faire face à notre réalité, le miroir. C'est en lien avec une occupation. Qu'est-ce qui occupe ton temps, ton travail? Quel est ton travail? Il y a quelque chose de caché en lien avec le travail. Ici, il y a un jeu, là. Il y a un double avec la jumelle. Pourquoi je dis jumelle? C'est le miroir qui me fait penser à ça. Oui. Le miroir qui peut représenter l'imitation. On se fait passer pour l'autre. On dirait qu'il y a un jeu de miroir ici. Comme s'il y avait eu un inversement des rôles. Ici, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes. C'est peut-être un autre message. On dirait que je rencontre un double message, un double jeu. Il y a rancune ici, il y a ressentiment, parce qu'une personne a projeté sur quelqu'un d'autre, une personne innocente, a projeté sur quelqu'un d'autre ce qu'elle faisait. Il y a quelque chose en lien avec le travail et le plaisir. Le début, lune de miel, la phase de plaisir. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle. Et quelqu'un a été victime de ce jeu, de miroir, de projection. Donc oui, il y a de la colère refoulée, il y a de la rancœur. Il y a une personne qui est tourmentée ici. Oui, il y a rancune, il y a ressentiment ici. Il y a un jeu de miroir, de projection. Donc, pour éviter de se responsabiliser ou de faire face à sa réalité, il y a une personne qui a projeté sur l'autre ce qu'elle faisait. À répétition. C'est quelque chose qui a duré dans le temps. Qui a duré dans le temps. Mais là, au final, cette personne s'est auto-sabotée. Ça lui revient. Donc, cette personne, d'après moi, les projections qu'elle a pu faire sur l'autre, bien, lui sont retournées. Lui sont retournées. Photos, on a peut-être utilisé des photos, caméras. Photo, engagement. Il y a une idée de partenariat, peut-être en lien aussi avec une personne engagée, caméra. Il y a un partenariat ici, un couple. On dirait qu'il y a 3 personnes là, tout d'un coup. Donnez-moi une minute. Caméra, engagement. Donner des photos. Il y a quelque chose de caché ici en lien avec un travail, un emploi du temps. Il y a un nœud important à dénouer avec relation karmique.
Il y a une personne ici qui est rendue à faire face à sa réalité parce que les projections, tout ce qu'elle a projeté sur une personne lui est renvoyé. Donc, elle doit faire face à elle-même, cette personne aujourd'hui. Elle doit assumer, elle est rendue là. Il y a bien des limites à s'accrocher les projections des autres. C'est important de faire le tri, vous savez, parce que des projections, là, vous pouvez en recevoir plusieurs. Donc, c'est important ici quand quelqu'un projette quelque chose sur vous, c'est important de regarder si ça correspond réellement à ce que vous êtes, à vos intentions, à qui vous êtes, parce que sinon, vous allez virer fou, vous allez virer folle. Donc, c'est important, quand quelqu'un projette quelque chose sur vous, là, c'est important de faire le tri et de dire ça m'appartient, ça, c'est correct, je peux prendre cette projection, je me reconnais dedans. Mais l'autre, non, ça ne m'appartient pas. Reprends ta projection. Je n'en veux pas. Je ne me reconnais pas dans cette projection. Donc ici, il y a une personne qui va devoir récupérer ses projections. Je vais demander une carte ici pour ces deux-là. Engagement et caméra. Comme s'il y avait un partenariat ou qu'on doit fournir quelque chose là, en lien avec la caméra. Donnez-moi une minute. Il y a un partenariat là ici. Avec caméra, ça peut dater de loin, parce qu'on peut nous ramener dans le passé, les souvenirs, les mémoires. Un engagement passé. Un engagement passé et passé dans le temps. Un engagement qui s'est passé, qui s'est réalisé dans le passé. Depuis longtemps, depuis longtemps. Il y a un partenariat ici. Stop. Bien là, d'après moi, ce partenariat va prendre fin. Ouf, attaque dans l'air. Non, non, c'est pas beau. Attaque, mentir. Oui, oui, c'est ça ici. Là, il y a une personne qui a peur. Il y a une personne ici qui a peur, je vous le dis. Là, on s'en va, qui se retrouve qui se retrouve dans le trouble. Donc, cette personne est rendue à récupérer ses projections. Attaque, mentir, peur, ennui. Ouf, et le marteau ici. Donc ici, on peut avoir menti, attaqué, joué sur les peurs d'une personne, lui créer du trouble, terminé. Donc ici, il y avait équipe partenariat. Et on a fait, on a projeté sur quelqu'un, on dirait un mouton noir. On a ciblé une personne, on a, pour préserver une réputation, une image, on a dit que c'était l'autre qui faisait ça. L'autre, et c'est en lien avec un emploi du temps. Emploi du temps, plaisir. Donc, il y a quelqu'un ici qui a été sali. On s'en est pris à une personne. Donc oui, il y a une personne qui est victime en cette guidance. Il y a une personne qui est victime. Ce sont des énergies de trahison, de mensonge. Oui, il y a une personne ici, victime d'un jeu pervers, un jeu de projection pervers. Assez, c'est assez. Donc ici, avec stop, là, c'est terminé ce jeu-là. On peut même avoir des preuves. Ça va s'arrêter, ce partenariat. Il y a bien des limites. Stop. Donc, une personne ici aurait manqué de discernement, aurait agi sans réfléchir, avec immaturité. Une personne a voulu protéger sa réputation en projetant sur l'autre ce qu'elle faisait. Donc, imaginez-vous, là, quand on est rendu à projeter sur l'autre ce que l'on fait comme travail, d'après moi, je ne sais pas quel est le lien du travail.
Peut-être ici qu'il y a une histoire là, de... Tantôt, je parlais de quoi? Argent, escorte, relation à court terme. Ici, c'est la carte qui peut nous parler des one night stands. Donc là, ici, on dirait qu'on a voulu projeter sur quelqu'un un travail que l'on faisait. On a sali quelqu'un là, ici pour ne pas assumer notre réalité. Il y a quelqu'un ici qui a fait ça. Et aujourd'hui, cette personne est tourmentée parce que ses projections lui sont renvoyées. Prendre l'air. Je regarde ici cette carte-là, l'envol. Prendre l'air. Fly. J'en ai fini avec toi. Stop. Terminé. Partenariat. Il y a un engagement ici en lien avec ton passé. C'est fini. C'est fini. Il y a quelqu'un de ton passé avec caméra. Une personne avec laquelle tu étais engagé. Terminé. Il y a quelqu'un ici, là. Il y a une relation importante, un nœud important à dénouer. Engagement caméra, stop. C'est une personne de ton passé. Une personne avec laquelle tu étais engagé. Donc ici, il y a au moins 3 personnes. Il y a un partenariat. Il y a une histoire de photos. On a peut-être utilisé des photos avec caméra. Stop ce partenariat. On a peut-être aussi découvert des preuves. On a voulu protéger notre réputation en projetant sur quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un, on dirait là. Caché dans l'ombre. On a voulu projeter. Ici, on a menti au sujet d'une personne pour protéger une réputation. Et c'est en lien avec un travail. Il y a un partenariat, un engagement entre 2 personnes et c'est une personne que tu connais. Une personne en lien avec ton passé. Donc, d'après moi, il y a un élément caché ici. Il y a un élément caché. Une personne qui se cache. Il y a une personne qui se cache. Il y a une personne qui se cache. Et il y a une personne victime ici, de projection. Stop engagement, stop partenariat. Et en même temps, stop avec cette personne du passé. Il y a des énergies de trahison. Et c'est un comportement qu'on a répété à plusieurs reprises. C'est en lien avec un travail, un emploi du temps. Donc, on peut avoir utilisé les photos. Le miroir représente quoi? Un jeu de miroir. On se fait passer pour l'autre. Il y a Oui, il y a comme un inversement ici. Donc, on projette sur quelqu'un d'autre ce que l'on est, ce que l'on fait pour protéger notre réputation, notre image. Mais là, c'est terminé ici. La personne qui s'en est pris à toi va récupérer ses projections. Et le but de ça, de toutes ces projections fausses, pour protéger une réputation,
Bien, toutes ces projections cachaient un travail en lien avec des relations à court terme. Argent ici, on fait de l'argent. C'est caché. C'est l'énergie sexuelle là, que je rencontre. C'est ça qu'on me présente. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, on nous a parlé des relations à court terme, les one night stands, des petites vites. Ici, continuons et c'est payant. Et on en profite aussi. Il y a un masculin qui en a profité là aussi. Donc, la colère que je peux voir ici avec la carte de la colère, bien, est en lien avec toutes ces fausses projections. Donc, il y a une personne qui est réellement victime ici, là, de ces fausses projections, de tous ces mensonges à son sujet. En fait, on a compris, c'est parce qu'une personne voulait protéger sa réputation, son image. Donc, on a dit que c'était l'autre qui... c'est un lien avec le travail. On avait choisi une cible ici, la personne victime. On s'en est pris à une personne seule. Et à la fois, en cette guidance, il y a une personne aujourd'hui qui se cache parce qu'elle a honte, une personne qui regrette, elle a honte de ses comportements. Donc là, on nous dit stop le partenariat, stop. Il y a quelque chose aussi en lien avec une personne avec laquelle tu étais engagé dans le passé. Mais là, c'est terminé. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent dans cette guidance. Il y a plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs. Et il y a une personne victime. Victime de tous ces mensonges, attaques, trahison. Attendez, là, je pense que je reçois un autre message. Une personne ici, l'âme de l'ermite, travail. Ici, c'est quelqu'un qui voyage pour son travail. Là, ce n'est pas en lien avec les cartes de l'escorte. Une personne qui, on dirait, vit une vie d'ermite, cachée, une personne solitaire, qui voyage pour son travail. Ici, qui va cesser, qui va mettre un terme. C'est une personne qui, probablement, n'est plus en relation. Son couple est terminé. J'ai l'impression de ressentir un masculin ici. Il y a un homme dont il est séparé, cet homme. Mais cette relation tenait qu'à des souvenirs. Et on dirait que cet homme, avec le marteau, se sabotait. C'est un homme qui demeurait dans ses souvenirs. Donc là, aujourd'hui, en cette guidance, il y avait un nœud à dénouer. C'est quelqu'un qui prend soin de lui. Il a fait de l'introspection. Il avait un nœud à dénouer. Colère à l'intérieur de lui. Ressentiment. Attendez, c'est un autre message ici, là. Donnez-moi un instant. Il a fait de l'introspection. Oui, il a pris contact avec sa colère refoulée, le pourquoi de ses rancunes. Il demeurait dans une relation, on dirait, en fait, il n'était plus engagé, mais ce sont les mémoires, les souvenirs qu'il gardait encore attachés à l'autre. Mais là, aujourd'hui, et ce qu'on nous présente avec le marteau, on dirait qu'il se jugeait. Il
il était dans ses souvenirs. Là, aujourd'hui, ce qu'on me dit, stop, c'est fini, là. On dirait qu'il est rendu ailleurs. Donc, probablement qu'il a évacué sa colère, sa charge. Son nœud est dénoué, son nœud intérieur. Donc, d'après moi, ici, on est en train de me présenter, oui, un homme, je ressens l'homme, là, ici. Un homme qui était appelé à voyager par affaires. Son travail l'amenait à voyager. En même temps, cacher sa solitude. On dirait que c'est quelqu'un qui se sentait seul dans sa relation. Cacher sa solitude. En même temps, on dirait qu'il a une vie d'ermite. Il était coincé, là. Il avait un nœud à dénouer, colère refoulée à l'intérieur de lui, en lien avec son couple, son mariage. Il était coincé dans ses souvenirs. Il se jugeait à répétition et s'auto-sabotait. Colère refoulée. Maintenant, il a fait de l'introspection. Il a réussi à dénouer le nœud. Donc, il est prêt aujourd'hui. Stop, engagement caméra. C'est terminé. On dirait qu'il a réussi à compléter son deuil, à évacuer la charge émotionnelle qu'il portait en lui en lien avec son couple. Donc là, on est en train de me présenter un homme célibataire, prêt à quoi? S'il souhaite rencontrer ici, il peut rencontrer. Il a fait son deuil. Il a réussi à dénouer, à évacuer toute la charge d'émotion qu'il portait en lui en lien avec son couple. Ça, c'est un autre message. Oui. Oui. C'est ce que je vois. Oui. C'est un homme célibataire. Donc, il a fait son deuil de sa relation. Terminé. Là, il a décidé de ne plus... C'est comme si il était conscient que là, oups, là, je suis dans le passé, je ne suis plus dans ma réalité. Là, je suis dans les mémoires de ce couple. Ah, je me juge, je me culpabilise. Mais il a évacué, là, ici, toutes les émotions. Il les a évacuées. Donc, on dirait ici que cette relation est terminée et acceptée. On dirait qu'il est rendu dans la phase de l'acceptation de la séparation. C'est ce que je vois. Il est rendu à vivre le lâcher-prise. C'est l'acceptation que je ressens. Il a fait un travail d'introspection. Oui, il se culpabilisait. Et il est prêt à se reconstruire, cet homme. Il est prêt. Il est disponible. Il est célibataire. Il est seul. Il est dans l'acceptation de la séparation. Le nœud est dénoué. Ah, regardez en dessous du paquet. Lâcher prise. Je vais prendre cette carte. Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Allons-y. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare. Il est prêt à oser, cet homme. On dirait que le message est pour cet homme. Oui. Allons-y. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Oui, c'est un message pour l'homme que je ressens ici. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Il est prêt ici à oser, à aller de l'avant, à créer du changement dans sa vie. Il est rendu là, à ouvrir une nouvelle porte. Alors voilà. Donc, il y a eu plusieurs messages dans cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter. Oui, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.